toutes et tous pour cette nouvelle vidéo. J'en avais plus fait depuis un petit moment. Pour cette pleine lune du 5 mai, pour les énergies de cette pleine lune du 5 mai qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Alors, Scorpion ici, je vous montre la carte. C'est un signe d'eau, donc c'est un signe des émotions. Cette pleine lune en fait du 5 mai, elle invite à peut-être justement canaliser ses émotions, à pas se laisser emporter. Elle est vraiment canalisée là-dessus, donc les énergies risquent de pulser. On peut risquer de s'emporter, donc surtout attention. Alors, j'ai été consulter la chaîne de Roland Legrand qui faisait part du fait que les énergies vont commencer le 4 mai jusqu'au 6 mai. Comme ça, vous savez un petit peu la durée de ces énergies. Donc, on est parti pour ces énergies de pleine lune en Scorpion. Avant ça, donc je vais me présenter. Je m'appelle Linsa Morisson, donc coach en confiance et estime de soi. Donc moi, j'accompagne des personnes à oser être elles-mêmes, à oser entreprendre des choses qu'elles n'osent peut-être pas, justement en travaillant cet aspect de confiance et d'estime de soi, en allant transformer un peu le monde intérieur pour pouvoir oser à l'extérieur réaliser ses rêves, ses projets, ses envies et comme ça s'aligner à une vie pleine de sens. Alors, j'utilise aussi donc la base, c'est que je fais des coachings individuels, mais pourquoi ces tirages? Parce que j'aime aussi beaucoup tout l'aspect spirituel. J'aime beaucoup utiliser les supports de cartes pour le subconscient. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir d'abord, quand je tire les cartes, ce que ces images représentent pour vous, à quoi ça pourrait vous faire penser. Encore une fois, vous pouvez utiliser un cahier, vous pouvez prendre des notes et aller voir ce qui vibre en vous. Parce que ces tirages sont généraux, je vais en faire mon interprétation. Peut-être que dans ce que je dirais, il y aura des choses qui vibrent en vous et notez-les. Je vous invite à les noter. Et en tout cas, donc surtout, encore une fois, de voir ce qui vous parle. Donc voilà, donc on est parti pour ce tirage. Je vais d'abord utiliser l'oracle de la lune pour aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Mais donc sachez que cette pleine lune du 5 mai, elle est orientée sur le pardon. Donc c'est un bon moment, ça va être un bon moment en fait pour pardonner. Donc s'il y a des rancunes, des rancœurs, ça va être vraiment le bon moment, soit pour aller peut-être voir les personnes avec lesquelles ça n'a pas bien été et donc mieux communiquer, pouvoir exprimer ce que vous avez ressenti. Alors j'insiste sur le fait de communiquer de façon bienveillante, c'est-à-dire parler en jeu. J'ai ressenti, j'avais besoin, voilà, ce genre de choses. Surtout, éviter le tu, parce que le tu tue la conversation, tue la relation. Et donc, d'aller voir un petit peu comment vous pouvez communiquer peut-être sur ce que vous avez ressenti, quels étaient vos besoins à ce moment-là, et quel est votre besoin peut-être à l'heure actuelle toujours. Voilà un peu l'idée, en tout cas, de cette pleine lune. D'ailleurs, on parle d'éclipse de pleine lune, donc elle va être assez forte en énergie. Et donc, elle invite vraiment au pardon. Alors, peut-être pardonner à quelqu'un, mais peut-être vous pardonner à vous-même, en mode, voilà, comment remonter en estime de moi, ressortir des culpabilités, peut-être que vous portez encore, culpabilité du passé. Eh bien, c'est le moment de se libérer de ces fardeaux et de voir peut-être sur ce à quoi cette culpabilité, est-ce que vraiment la culpabilité que vous portez est vraiment en lien avec vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était en votre pouvoir? Est-ce que ce qui s'est passé, qui vous fait culpabiliser, était vraiment quelque chose où vous auriez pu faire quelque chose? Ou est-ce que vraiment c'était pas de votre fait en fait, hein? Et de voir un petit peu comment il s'est passé ça et c'est ok. De revenir à quelque chose de bienveillant, vous pardonner à vous-même. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune invite à faire. Ok, alors on va aller voir. J'écarte ici. Qu'est-ce qu'elle nous invite à mettre en place? Sur quoi elle va faire de la lumière, hein, parce que les pleines lunes, elles font de la lumière sur des parts d'ombre. C'est quelque chose qui s'éclaire à ce moment plus précisément, qu'on peut lâcher prise là-dessus, lâcher prise sur le passé. Ok, mais l'oracle.
quelles sont les énergies pour cette pleine lune en Scorpion du 5 mai. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 5 mai? Est-ce qu'une carte? Si pas, je vais la chercher. Oui. Ok, alors, je vais regarder. Ok. Il y en a deux qui se sont retournées, je vais les prendre. Donc, elle nous parle de paix. Et justement, tiens, à travers le pardon, moi, ce que j'y vois. Donc, je commence par mon interprétation. Je vous montre la carte pour que vous puissiez vous-même d'abord vous connecter à vos ressentis. Qu'est-ce qui dans cette carte me parle le plus? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi cette carte? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui vous viennent en tête? Bien sûr, il y a le mot paix. Alors, je vous invite à faire pause, si vous avez le temps de regarder comme ça cette carte et de voir ce qu'elle dit pour vous. Et maintenant, moi, je vais faire mon interprétation. Donc, faites une pause si jamais vous voulez aller plus loin. Alors, paix, justement, moi, avec ces énergies, justement, le pardon, pour moi, c'est une notion de paix intérieure. Ça veut dire que quand je pardonne, c'est pas que j'oublie forcément ce qui s'est passé. Le pardon, pour moi, c'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est juste accepter ce qui s'est passé et me permettre d'avoir une certaine paix, de connecter à ma paix intérieure. Oui, ok, c'est passé ça, mais la rancœur, c'est moi qui la garde, finalement, depuis tout ce temps. Donc, vraiment, c'est... voilà, on peut voir un petit peu, moi ça me fait penser, oui justement, il y a un peu ces petits arbres ici qui arrivent vers cette dame, mais elle reste complètement alignée, elle reste complètement dans son cercle, ouais, vraiment centrée, en harmonie, et on a l'impression que rien ne pourrait la perturber. Donc vraiment, c'est faire cette paix avec le passé, faire cette paix, et c'est ce que cette pleine lune, cette éclipse de pleine lune, elle invite en Scorpion, c'est à pardonner, donc pardonner à vous-même, pardonner aux autres. Et un peu comment je pourrais amener plus de paix dans ma vie à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui m'empêche d'être en paix et donc d'aller travailler cette chose? Voilà ce qu'elle vous invite à faire. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, de la même façon, je vous invite à voir ce à quoi elle vous fait penser. Et donc, alors, pour moi, ça veut dire on voit vraiment cette femme qui est en train de créer un bébé, mais qui porte le monde en même temps. Elle porte le monde pour moi. Et c'est vraiment d'avoir confiance que les choses peuvent s'arranger, que avoir la foi en quelque chose de plus grand, vous voyez, ce côté un peu spirituel, et que tout arrive pour une bonne raison. Et donc, même les situations les plus compliquées sont là pour nous aider à grandir. De garder la foi en se disant, tiens, comment cette situation peut m'aider à grandir? Comment, qu'est-ce que cette situation elle va me révéler? Si elle devait révéler une force de moi, qu'est-ce qu'elle révélerait? Comment je peux continuer à avoir confiance, confiance en moi, confiance aux autres, comment emmener plus de confiance dans ma vie aussi. Et voilà un petit peu ce que pour moi, elle veut vraiment parler de confiance et de toujours garder quelque part confiance en la vie, parce que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous est arrivé, sont des situations pour moi qui nous aident à grandir et qui nous aident à évoluer. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième carte. Donc elle parle bien, on est bien sur exactement le fait de pardonner et garder confiance en vous pour aller vers peut-être les personnes avec qui vous avez peut-être besoin de pardonner. Elle parle peut-être de confiance. Soyez confiants dans l'idée que les choses peuvent s'arranger. Ok, alors je vous propose d'aller chercher, on va aller chercher peut-être un message des énergies de l'univers. Je vous montre, oracle des énergies de l'univers. On va aller voir un petit peu si on peut avoir un petit message qui nous guide. J'irai lire dans le livre après. Je remets ça là. Voilà, je sais pas. Voilà. Je vais prendre une carte. S'il y avait un message pour nous aujourd'hui, pour cette pleine lune, pour nous aider à être plus en paix, tiens, et avoir confiance en nous, avoir confiance que les choses peuvent s'arranger. S'il y a un message pour nous aujourd'hui, une guidance, ce serait quel message? Elle va sortir, je le sens. Ok. Il y avait un message aujourd'hui pour cette
Éclipse de pleine lune. Elle s'est retournée. Voyez. Ok, je le sentais que ça allait être beaucoup plus fluide là. Ok. Alors. Oh. Alors, elle nous montre le soleil. Lumière. Mais justement, moi, ça me fait penser, avant d'aller le lire, hein, soleil, mais pour moi, ben voilà, les pleines lunes, c'est l'occasion de mettre en lumière certaines choses, de dévoiler des choses cachées, de mettre la lumière dans la nuit, euh, et d'observer un petit peu, tiens, qu'est-ce qui se révèle à vous. Alors, je vais la mettre ici. J'espère que, oui, vous pouvez la voir encore. On va les lire ensemble dans le petit cahier. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte 6, est-ce que c'est dans l'ordre? Oui. Pas que je cherche trop longtemps. Voilà. Ok, je vous la lis. Alors, lumière. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Elle parle aussi donc du coup de vitalité, de santé. Peut-être qu'on peut ressentir une certaine fatigue. La vidéo que je fais ici, c'est vrai que nous en Belgique, on est en Belgique, je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais c'est vrai qu'en ce moment aussi, on a quand même un peu de mal à voir le soleil avec nous. Du coup, comment continuer à avoir l'énergie, la motivation? On peut ressentir une certaine fatigue. Alors, elle nous parle de donc, développer une lumière puissante dans les coins sombres, effectivement, de mettre en lumière les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il n'est pas exagéré de dire que sans soleil, la majorité des vies périraient. Effectivement, ce que je disais ici, pas trop de soleil, donc effectivement, ça peut jouer sur notre vitalité, notre énergie, notre motivation. Alors, cette étoile ardente au centre de notre système solaire est également essentielle à notre survie. Nous tournons autour du Soleil et c'est de loin la source d'énergie élémentaire la plus importante pour notre planète. Le Soleil nous apporte la lumière. Il est 85% plus lumineux que la plupart des autres éléments de la Voie lactée. Sa chaleur, constituée par une énorme boule d'hydrogène et d'hélium, rayonne vers l'extérieur à partir de son noyau. Nous pouvons voir l'atmosphère du Soleil lorsque nous assistons à une éclipse. Il est fascinant de constater que le Soleil est traversé par des champs magnétiques qui varient dans le temps et dans l'espace. La variation la plus importante au cours de laquelle le nombre et la taille des taches solaires augmentent et diminuent est un cycle solaire de 11 ans. L'influence et l'importance vitale du Soleil sont telles qu'il a été reconnu par les peuples anciens comme l'une des premières divinités. Plus tard, d'autres divinités solaires ont été reconnues et dans de nombreuses civilisations. Et donc probablement en raison de sa nature ardente, extravertie et extrême. Alors, les saisons sont donc influencées effectivement par la quantité de lumière que nous pouvons recevoir, et donc ça nous invite à être profondément conscients, se connecter aux énergies saisonnières, c'est important, comme l'introversion de l'hiver ou l'explosion d'énergie au printemps peut nous aider à trouver plus de fluidité et d'aisance en tout, de la création de projets à la conception d'un bébé. En tout cas, l'élément, c'est le feu. Donc, ça nous parle bien d'énergie. Donc, si vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, comment je vais pouvoir retrouver l'énergie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Peut-être de reprendre des activités qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Pour moi, je vais parler aussi on parle de santé, d'aliments. Quels sont les aliments qui peuvent me mettre en énergie? Je pense citrons, oranges, c'est toutes des vitamines finalement dont on a besoin quand on est un peu en manque de soleil, la vitamine D, la vitamine C qui nous donnent de l'énergie. Donc de manger peut-être plus de fruits, de légumes, des choses qui nous énergisent. Voilà un peu ce à quoi ça nous invite, parce qu'effectivement, quand on a l'énergie en même temps, ben forcément on est dans d'autres émotions et ça peut nous permettre de voir les choses aussi différemment. Donc je récapitule pour cette pleine lune donc du 5 mai, une énergie qui nous invite à pardonner, à se pardonner à soi ou à pardonner aux autres. L'idée, c'est d'être en paix avec soi-même et avec les autres, d'être en, donc, d'être en paix avec soi-même ou avec les autres,
et de garder confiance que les choses peuvent s'améliorer et bien sûr d'aller travailler sur votre énergie, votre vitalité avec le soleil qui est ici. Donc c'est une invitation à aller travailler là-dessus. Voilà ce que j'avais en tout cas envie de vous partager aujourd'hui pour ces énergies de pleine lune en scorpion. Et ça risque de piquer émotionnellement, donc attention surtout à, à bien canaliser, à pas exploser, à avoir conscience de ça. Ce sera du 4 au 6 mai. Et donc, je vous souhaite en tout cas de belles libérations, de beaux lâcher-prise, de pouvoir pardonner, de vous sentir en paix. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette pleine lune en scorpion. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à me mettre vos commentaires sur ce que vous ressentez, si cette vidéo vous parle, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé aussi. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.